Je pense que les biennales sont quand même des moments assez exceptionnels pour concentrer quand même tant de gens. Effectivement, il y a un côté foire, il y a un côté show, mais malgré tout, il y a quand même une occasion unique, en tout cas nous on l'a pris comme ça, dans une vie d'architecte, de porter un propos qui nous touche, qui est important pour nous. Donc dans ce sens-là, je trouve que les biennales sont importantes. Effectivement, il y a le pavillon français en 2006 a été confié à Patrick Bouchain, qui est un architecte qui nous a beaucoup marqué et qui nous a aussi invités. C'est la première fois qu'on venait à la Biennale de Venise, parce qu'il a proposé l'idée toute simple qui était d'habiter le pavillon. Donc il y avait des gens qui dormaient dans le pavillon, qui faisaient la cuisine dans le pavillon, il y avait un sauna sur le toit, voilà, tout ça a été fait en échafaudage. Et lui-même, à son tour, a fait un espace d'hospitalité où il a invité des jeunes architectes à venir dans son pavillon. Donc on a habité pendant une semaine le pavillon français en 2006. Donc ça nous a fortement marqué. Pour nous, Free Space, on l'a traduit de façon littérale, l'architecture et la liberté, et en se posant une question toute simple, est-ce qu'il existe aujourd'hui des espaces de liberté où on peut essayer des choses, où on peut expérimenter, que ce soit pour l'architecture, pour l'architecte, mais aussi pour des questions de société. Est-ce qu'il existe aujourd'hui encore dans nos villes des espaces d'innovation sociale où on essaye des choses? On répond oui, mais on répond en présentant des lieux et non des bâtiments. Et c'était important pour nous cette distinction, et c'est d'ailleurs le sous-titre de l'exposition Lieu Infini, qui est construire des bâtiments ou des lieux, et en considérant qu'aujourd'hui, avec toutes les problématiques globales, écologiques, sociales, problématiques de solidarité, il nous semble important de questionner le local et l'ancrage local et de revenir au local. Et donc la question du lieu, pour des architectes, doit à mon avis être une question qu'on doit beaucoup travailler aujourd'hui. Et donc on a décidé d'inviter 10 lieux qu'on a présentés de façon fragmentaire avec des coupes et des maquettes coupes, des écrans vidéo qui permettent de montrer la vie réelle dans les bâtiments, un grand cabinet de curiosité où on voit les objets preuves de ces lieux-là, et on a cherché par des biais détournés à parler d'architecture sans montrer forcément que de l'architecture. Pour nous, c'était une sorte d'hommage à l'engagement des acteurs de ces lieux, et c'était aussi peut-être relativiser. C'est sûr qu'on ne parle pas de la science savante de l'architecture. Pour nous, c'est presque un peu déplacé aujourd'hui au regard de l'urgence des questions qui nous habitent, au regard de l'urgence de faire du commun. On a le sentiment que nos sociétés se replient sur elles-mêmes, qu'il y a des dérives autoritaristes, même, et ça, je pense qu'on peut tous le partager à l'échelle mondiale. Et ça nous semble important pour nous, en tant qu'architectes, de travailler sur une chose qui est l'architecture invisible des relations sociales. C'était aussi dire, remettons l'architecture, entre guillemets, à sa juste place, au service de tout ce qu'on peut y faire dedans, plutôt qu'au service de l'histoire architecturale et de est-ce qu'on va faire des beaux bâtiments. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si on montre quasiment que des bâtiments qui sont historiques. Parce que c'est peut-être aussi qu'aujourd'hui, est-ce qu'on arrive à faire des bâtiments qui ont des qualités spatiales telles qu'ils vont tenir dans le temps? Je ne parle pas de la haute couture architecturale qu'on voit d'ailleurs beaucoup ici, mais une architecture standard. Est-ce que l'architecture standard permettra dans 50 ans de pouvoir être mutable et de pouvoir être transformée pour accueillir des usages qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui? Effectivement, j'ai l'impression que ça résonne avec des problématiques nationales, notamment, je prends deux exemples. L'exemple d'un grand concours qui a été lancé qui s'appelait Réinventer Paris, que vous avez sûrement dû entendre, un concours international, enfin un appel à projet international, c'est pas la même chose, et où clairement la question a été posée de dire voilà, comment on peut réinventer, comment on peut innover, comment les architectes se remettent en prise avec la nécessité absolue d'aujourd'hui qui est de trouver des alternatives, de changer de modèle, d'essayer autre chose, parce qu'on sait qu'on va dans le mur sur la question écologique, principalement, et puis sur la question économique, les questions de solidarité. Donc comment les architectes, en travaillant avec quantité d'autres acteurs, arrivent à faire des projets innovants qui ont du sens. On a besoin de ces alternatives et effectivement, elles naissent dans des espaces de liberté. Il y a l'exemple des Grands Voisins à Paris qui est une des plus grandes expériences d'urbanisme transitoire en Europe même, je crois, et du coup on voit que c'est dans ces endroits-là que s'inventent des choses. Moi, ça m'intéresse en tant qu'architecte de me dire qu'il y a des lieux comme ça
effectivement, qui sont peut-être bricolés, qui sont temporaires, qui sont récupérables, mais où germent des alternatives.